Dans cette deuxième vidéo, on va regarder la configuration de l'analyse pour une analyse de faisabilité d'un système d'alimentation électrique pour une maison hors réseau. D'abord, on va regarder les caractéristiques du site. C'est une maison hors réseau dans le Wyoming, près de Cody, Wyoming en fait. Les besoins d'électricité en courant alternatif sont 6 kWh par jour avec une demande de pointe de 10 kW et le système doit fournir de l'électricité au moins 8 heures par jour. Évidemment, il serait génial si le système pourrait fournir de l'électricité 24 heures sur 24, mais on va voir que pour certaines technologies, ça peut être difficile. Le prix de diesel livré au site serait 4,80 US par gallon et on va faire l'hypothèse que le propriétaire peut faire l'entretien de base. Maintenant qu'on sait combien d'électricité il faut fournir, on peut comparer deux systèmes qui peuvent répondre à ces besoins. Notre comparaison va avoir un cas proposé qui consiste d'un champ photovoltaïque avec les accumulateurs et un cas de référence qui serait un groupe électrogène à moteur diesel. Et on va répondre à certaines questions. D'abord, quelle taille de batterie et de champ photovoltaïque est nécessaire pour répondre à nos besoins électriques en considérant les ressources solaires disponibles au site. Deuxième, quels sont les coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les deux systèmes, pour le cas proposé ainsi que pour le cas de référence, parce que c'est la différence entre les deux qui nous intéresse, c'est-à-dire les coûts incrémentaux. Et on attend que les coûts d'investissement seraient plus élevés pour le système photovoltaïque, mais il va générer des économies en termes d'exploitation et d'entretien, surtout dans les économies dans l'achat de combustible. Et on va regarder ces économies pour déterminer si le résultat est un projet rentable, c'est-à-dire si le champ photovoltaïque plus accumulateur est rentable par rapport avec le groupe électrogène. On va aussi regarder la rapidité de retour, c'est-à-dire combien de temps ça prend pour l'investissement initial additionnel associé avec le champ photovoltaïque, que ça soit payé par les économies générées en termes de réduction dans l'achat de diesel. Et finalement, ça se peut que le décideur dans ce projet serait intéressé par les émissions de gaz à effet de serre, qui en attente seraient plus petits avec le champ photovoltaïque et les accumulateurs par rapport avec le groupe électrogène. Quand on ouvre RedScreen, on se trouve dans cet écran ici. On voit qu'on est sur la page d'accueil de l'onglet Fichier ici. Et sur la page d'accueil, on peut accéder à certaines fonctionnalités, par exemple associées avec les fichiers. On peut ouvrir nos analyses, les analyses qu'on a faites dans le passé, qu'on a enregistrées ou que quelqu'un a partagé avec nous. On peut aussi enregistrer nos travaux ici et on peut configurer les paramètres pour notre analyse, par exemple la devise ou le système d'unité en cliquant ici sur paramètres. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, je vais mentionner quelques-unes qui sont disponibles à partir de cette page d'accueil. Ici, à droite, on trouve un lien vers l'apprentissage virtuel. Ça va ouvrir la chaîne YouTube de RedScreen où on peut vraiment apprendre en plus de profondeur à travers des vidéos sur différentes façons d'utiliser le logiciel. On peut aussi trouver beaucoup d'icônes qui vont nous aider à ouvrir une nouvelle analyse. On a d'abord, dans cette colonne ici, l'analyseur d'énergie virtuelle. Ça, c'est la fonctionnalité que j'ai mentionnée dans la vidéo précédente où on peut répondre à 2-3 questions de RedScreen sur notre projet et ça va ouvrir une analyse avec des valeurs par défaut qu'on espère sont aptes pour notre analyse. Et comme ça, on n'a pas besoin de remplir toutes les valeurs, on a juste besoin d'ajuster des valeurs qui sont nécessaires pour notre propre analyse. On a aussi ici
accès à une banque d'études de cas ou des modèles. En ouvrant ça, on peut peut-être trouver une analyse qui est similaire à ce qu'on veut faire et on peut l'utiliser comme point de départ pour notre analyse. On peut également consulter les exemples ici si on trouve quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qui est proche à ce qu'on veut faire, on peut l'utiliser comme point de départ. Mais nous allons ouvrir notre analyse en utilisant ces icônes ici qui vont ouvrir un projet vide. Comme ça, on n'a pas des valeurs par défaut et on va voir comment choisir tous les paramètres nécessaires pour notre analyse. Et moi, je vais cliquer sur faisabilité parce que c'est une analyse de faisabilité qu'on va faire, mais il y a aussi des options pour comparaison, pour performance ou pour toutes les différents types d'analyses que RedScreen peut faire, ou pour tous ces trois types d'analyses que RedScreen peut faire. En cliquant sur faisabilité, on va voir que certains onglets ici vont disparaître. Donc, présentement, on a les onglets associés avec toutes les analyses possibles avec RedScreen, mais en cliquant sur faisabilité, les onglets pour données et analyse qui sont associés avec l'analyse de performance uniquement vont disparaître. Et ce qui va rester sont les onglets nécessaires pour une analyse de faisabilité. Je vais maintenant présenter très rapidement les différents onglets d'une analyse de faisabilité. On a déjà regardé l'onglet Fichier. On est maintenant sur l'onglet Lieu. C'est ici qu'il faut spécifier le lieu des installations et choisir le lieu des données climatiques. Dès qu'on a fait ça, on peut visionner les données du base de données de RedScreen pour le climat. Sur l'onglet Installation, on va configurer l'analyse pour le type d'installation et le type de projet qu'on va faire. On peut aussi insérer de l'information sur nous et notre client, par exemple, pour qu'ils vont apparaître dans un rapport si on décide de préparer un rapport à partir de notre analyse. Sur l'onglet Énergie, on va spécifier les détails techniques de notre type d'installation et RedScreen va calculer la production d'énergie ou la consommation d'énergie selon le type de projet. L'onglet Coûts présente une sommaire des coûts d'investissement ainsi que les coûts annuels ou des économies annuelles. Si on sélectionne niveau 2 ou niveau 3 ici, on peut aussi spécifier les coûts périodiques, c'est-à-dire les coûts récurrents sur une base plus longue qu'une année. Sur l'onglet Émissions, on peut faire une analyse des émissions de gaz à effet de serre. L'onglet Finances prend les résultats les plus importants de l'onglet Énergie, l'onglet Coûts et l'onglet Émissions afin de faire un calcul de la rentabilité de notre projet, par exemple le taux de rendement interne, ou la rapidité de retour de notre investissement, par exemple ici le retour sur les capitaux propres ou le retour simple. On ne va pas passer beaucoup de temps sur l'onglet de risque. Je vais juste mentionner que c'est ici qu'on peut faire une analyse de sensibilité ou une analyse de risque. Sur l'onglet rapport, on peut créer un rapport, par exemple un rapport de faisabilité, et le personnaliser un peu. Et finalement, sur l'onglet personnaliser, on peut créer un tableau d'abord et mettre des aspects, des informations et des résultats qui sont les plus intéressants ou pertinents de notre analyse. D'abord, j'aimerais retourner à l'onglet Fichier afin de configurer certains paramètres. Donc, quand je clique sur Paramètres ici, je trouve une longue liste de paramètres, par exemple pour la langue, la devise, les unités, le format de nombre, etc.
On a une colonne ici pour les choix par défaut, c'est-à-dire quand on ouvre une nouvelle analyse, RedScreen va suivre notre choix par défaut ici en configurant l'analyse. On a aussi une colonne qui spécifie la valeur pour certains paramètres uniquement pour l'analyse courante. Et donc, ça va affecter uniquement l'analyse sur laquelle on travaille présentement. Et c'est là où je vais changer la devise pour notre analyse ici, parce que notre projet est au Wyoming et on a présentement la devise spécifiée avec le symbole de dollar, mais ça peut apporter la confusion parce que ça fonctionne pour le dollar canadien et le dollar américain, et le logiciel RedScreen est canadien, donc on ne sait pas nécessairement si on parle des dollars canadiens ou américains. Pour éviter cette confusion, je vais donc choisir le pays ici. Et le pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Et comme ça, le symbole qu'on utilise pour le devise, c'est le dollar US. Et je vais aussi spécifier le taux de change. C'est nécessaire parce que RedScreen va suggérer des coûts, des valeurs pour les coûts en dollars canadiens. Si on veut qu'il soit dans le dollar américain, il faut indiquer le taux de change. Et au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le taux de change est autour de 1,44 $ canadiens par dollar américain. Avant que je quitte cette page ici, je vais juste mentionner qu'on peut choisir la langue ici ou même ici. Et RedScreen est disponible et fonctionne dans plus que 30 langues. Maintenant, sur l'onglet Lieu, je vais choisir le lieu des données climatiques en cliquant ici. Je peux entrer ici dans la boîte le nom de notre site, donc je vais chercher pour Cody, Wyoming. Et ça me donne le choix ici de Cody, Wyoming. Donc, je vais double-cliquer là-dessus. Ça me prend à Cody. Je peux faire un zoom en arrière ici pour voir qu'on n'est pas loin des montagnes ici. J'ai une punaise avec un bâtiment pour indiquer le site de notre installation. Moi, je vais les placer d'une façon un peu aléatoire parce que c'est un exemple inventé quelque part ici. Et on peut voir que notre bâtiment indiqué par cette punaise ici est à 34 km de notre site de données climatiques le plus près qui est à Cody. Et ça, c'est indiqué par le deuxième punaise avec le globe. On voit que le point ici pour notre site de données climatiques est rouge, c'est-à-dire qu'il y a au moins quelques mesures pour ce site qui sont faites au sol. Si on zoome en arrière un petit peu plus, on peut voir qu'il y a aussi des points bleus indiquant que tous les paramètres sont calculés à partir des mesures satellitaires de NASA. Je peux aussi regarder le terrain en cliquant sur satellite ici, ça peut être utile. Quand j'ai configuré ça comme je veux, je peux cliquer ici sur coller les données et je vais voir que ces valeurs ici sont mises à jour avec les valeurs par Cody. Dans le tableau des paramètres, je peux regarder les valeurs qui viennent de la base de données. Je vois que j'ai oublié de changer mes unités. Pour un projet aux États-Unis, peut-être je veux voir des valeurs en utilisant les unités américaines. Je peux faire ça pour les paramètres spécifiques en utilisant les boutons pour les unités ici. Donc, par exemple, pour la température de l'air, je peux choisir degré Fahrenheit. Et pour la précipitation, je peux voir ça en pouces plutôt que millimètres. En bas, ici, je vois qu'il y a une graphique qui montre simultanément la valeur
pour chaque mois de le rayonnement solaire quotidien sur l'horizontale. Ça, c'est dans les barres bleues verticales. Et aussi la température de l'air moyenne pour le mois. Et ça, c'est affiché avec la ligne verte. Je peux choisir d'autres paramètres, mais en fait, ces deux paramètres sont très intéressants pour un projet photovoltaïque parce que le rayonnement solaire quotidien va déterminer en grande partie la performance de nos panneaux photovoltaïques. Malheureusement, on a juste les valeurs sur l'horizontale. Heureusement, RedScreen peut faire un calcul pour changer ça à l'orientation des panneaux qu'on va choisir. Mais si on voulait voir d'autres paramètres, on peut choisir d'autres paramètres en utilisant ces choix ici. Maintenant, je vais passer à l'onglet Installation. Je vais d'abord vérifier que j'ai faisabilité sélectionnée ici. Si je ne trouve pas les onglets nécessaires pour une analyse de faisabilité, c'est fort probable, c'est parce que j'ai soit performance ou comparaison sélectionnée ici. Donc, il faut s'assurer que faisabilité est sélectionnée. Ici, je peux choisir le type d'installation. Par défaut, il y a centrale électrique sélectionné ici. Notre projet, c'est un projet hors réseau, donc je vais sélectionner ça. Et par défaut, le type est photovoltaïque qui décrit bien notre type de projet. Et ainsi, certains aspects du onglet énergie sont configurés d'une manière qui va nous permettre de faire l'analyse qu'on veut. Je peux entrer une description. Par exemple, je peux entrer maison ici. Et je peux spécifier qui est notre client et je peux entrer mon nom. Donc, je peux entrer mon nom ici. Si je veux spécifier plus d'informations pour m'identifier, je peux cliquer ici sur Informations supplémentaires, entrer mon adresse, par exemple, mon information de contact, mes coordonnées. Je peux aussi donner un nom pour l'installation. Je peux dire maison X, Y, Z, ici, et même l'adresse si nécessaire. En bas, il y a une comparaison. Pour moi, ce n'est pas très intéressant pour cette analyse parce que les gens peuvent se demander c'est quoi le lien entre cette comparaison et notre analyse de faisabilité quand il n'y a en fait aucun lien entre les deux, c'est-à-dire les deux sont indépendantes. Je vais masquer la comparaison pour éviter la confusion. On peut aussi changer l'image ici en cliquant sur option ici, sélectionner une image, mais ce n'est pas nécessaire ici. Pour résumer, on a démarré une nouvelle analyse. On a configuré avec les paramètres l'analyse pour utiliser les unités américaines. On a choisi le lieu d'installation et le lieu de données climatiques. On a configuré l'installation pour faire le type d'analyse hors réseau qu'on va faire. Maintenant, les prochaines étapes sont d'aller à l'onglet Énergie où on peut spécifier dans la prochaine vidéo la charge et le système de production d'électricité du cas de référence, c'est-à-dire le moteur au diesel.